La télé des quartiers, bonjour. Alors je reçois sur le plateau Gwenaëlle. Gwenaëlle, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir nous parler du projet européen sur lequel tu travailles. Oui. Alors c'est un projet qui a un nom un peu compliqué, c'est un nom en anglais. Ça s'appelle le projet Atlantic Youth Creative Hub. C'est un projet européen, donc il y a plusieurs partenaires qui sont répartis le long de la façade atlantique, parce que c'est un projet qui est financé par un programme qui s'appelle le programme Interreg Arc Atlantique. Il y a 17 partenaires à ce projet qui sont situés au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni et en France. Ah oui. Donc c'est un projet qui est lancé pour 3 ans, qui commence tout juste. Et l'objectif de ce projet, c'est de proposer à des jeunes qui ont un projet de développement, qui veulent développer un projet ou voire créer leur activité dans le secteur créatif et culturel, de pouvoir d'être accompagnés et d'aller le plus loin possible dans leur projet. Ah, c'est intéressant ça. Et alors concrètement, qui peut participer? Donc tu viens de dire donc les jeunes, ce ne sont que pour les jeunes. Alors, de quel âge? Ça va jusqu'à 30 ans. C'est la définition européenne de la jeunesse, c'est comme ça. Donc le seul critère pour participer à ce projet, c'est d'avoir moins de 30 ans. Et c'est d'avoir soit l'envie de développer un projet dans le secteur culturel ou créatif, d'avoir un projet de création d'activité dans ce même secteur, ou alors d'avoir une compétence qu'on pourrait mettre au profit d'un groupe qui travaille déjà sur un projet, se greffer à un projet qui existe déjà, ou alors simplement l'envie de participer à une dynamique collective de création, de développement de projet. Donc il y a des stages, il y a des choses de prévues? Alors oui, en fait le principe c'est qu'il va y avoir toute une série d'ateliers qui vont être proposés par les partenaires avec qui on travaille sur le territoire de Brest, parce que c'est pas Brest Métropole qui va mettre en place ces ateliers, on va travailler avec toute une série de partenaires qui travaillent déjà sur le territoire sur ces thématiques-là. Donc par exemple, on travaille avec la mission locale, avec l'Open Factory, qui est le Fab Lab de l'UBO, avec le Technopôle, avec l'école des Beaux-Arts, et on va aussi sûrement bientôt travailler avec beaucoup d'autres partenaires qui travaillent dans le champ de l'accompagnement à la création d'activités, la formation, le numérique, l'artistique, c'est vraiment le domaine du projet. C'est très vaste en fait, quoi. Hein. Et du coup, alors qu'est-ce qui est prévu à Brest, qu'est-ce qui serait prévu aussi à Brest prochainement? Alors prochainement à Brest, mis à part ce projet, hein. Voilà, donc ce projet ça va s'étaler sur 3 ans, donc il va se passer pendant 3 ans beaucoup de choses, et là on met le programme vraiment en route. Et il y a différents ateliers qui vont être proposés en mai et en juin, donc qui vont être proposés par l'école des Beaux-Arts et l'UBO, donc l'Open Factory. Le premier va avoir lieu à l'école des Beaux-Arts. Le but c'est de faire visiter l'école, premier objectif, et l'autre c'est d'expliquer ce que c'est le design. Et le design, c'est pas seulement fabriquer des tables ou des chaises. Le design, c'est tout simplement imaginer un objet ou une application qui fonctionne ou n'importe quoi, et de le concevoir pour qu'il soit facile d'utilisation pour un usager. Et utiliser le numérique aussi pour ça, quoi. Oui, voilà. C'est vrai que c'est un outil très... C'est un outil qui est indispensable. Ouais, maintenant. Et il y a un autre atelier qui va être proposé aussi à l'Open Factory de l'UBO, et qui est un peu en lien aussi avec le numérique, puisqu'il va s'agir de créer un objet à commande numérique. Donc, bien sûr, voilà, c'est ouvert à tous. Il y a un accompagnement qui est prévu, donc le Fab Lab de l'UBO, il y a des machines qui existent, qui sont assez complexes, mais forcément il y aura des gens qui seront là pour apprendre à se servir de ces machines. Et ce projet étant tellement intéressant, je suppose qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir s'inscrire, mais comment faut-il faire? À qui faut-il s'adresser? Alors, on est en train de travailler actuellement pour communiquer très largement auprès de tous les animateurs jeunesse, de l'emploi, de la mission locale, pour que tous les relais potentiels dans les quartiers soient au courant et qu'ils aient l'information. Ouais, parce que c'est important. Bah oui. Et si on veut s'inscrire, il suffit d'aller sur la page brest.fr. Il y a une page qui est consacrée au projet et il y a des liens d'inscription. Donc on peut cliquer pour s'inscrire aux ateliers, parce que les ateliers qu'on verra tous, mais il faut s'inscrire. Et s'inscrire par internet essentiellement? Voilà, on peut s'inscrire par internet. Et sinon téléphoner donc dans les autres structures, quoi. On peut aussi appeler Brest Métropole et pourquoi pas contacter Gwenaëlle Goya. Bien sûr. Si jamais l'internet c'est pas évident, on peut me contacter par téléphone. Eh ben écoute, moi je trouve que c'est un projet très riche, très impressionnant même. Et ben écoute, moi je te remercie Gwenaëlle et d'être venue donc nous en parler, et tu viendras peut-être nous en reparler plus tard. Ah bah oui, quand ça sera lancé, avec plaisir. Tout à fait, c'est avec plaisir qu'on te recevra sur le plateau. On peut même imaginer de faire un petit film pendant un atelier par exemple. Oui, et bien, pourquoi pas, voilà. Et ben en tout cas merci. De rien. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir Gwenaëlle. Au revoir.